Alors, bonjour à toi Alexis, bienvenue au locaux de la Wanda. Aujourd'hui, on t'accueille tout simplement pour pouvoir te poser un peu plus de questions. C'est ce que notre communauté nous a réclamé. Donc, est-ce que tu peux tout d'abord commencer par te présenter? Ouais, bien sûr. Eh ben écoute, je suis très content d'être ici chez vous à Paris. J'étais de passage, donc ça tombe bien. Et ben du coup, je m'appelle Alexis, je viens de la Drôme. J'ai grandi à Lyon et puis euh, mon premier métier c'est kinésithérapeute. Mhm. Et après, je me suis formé au yoga, notamment le yoga Kundalini. Et après, je me suis formé à la marche en montagne, l'accompagnement en montagne. Et aujourd'hui, eh ben, je travaille avec Vawanda parce que je proposais des stages depuis déjà quelques années. D'accord. Et je trouvais très intéressant l'approche qu'ils avaient. Et donc on travaille ensemble pour créer des stages qui répondent au mieux aux besoins des personnes dans la thématique du bien-être et du développement personnel. Ok, parfait. Du coup, vu ton parcours, tu as eu différentes disciplines qui t'intéressaient. Pourquoi avoir tout simplement choisi cet univers à chaque fois? Ce qui m'a fait plonger là-dedans, bon, je suis arrivé dans ma profession et Mhm. puis j'avais l'impression que en fait, j'allais pouvoir vraiment aider les gens avec tout ce que j'avais appris de par la science et par la Mhm. médecine. Et puis, je me suis rendu compte que en fait, c'était pas suffisant. Euh, C'est-à-dire que des fois, tu as des protocoles, tu as des techniques, machin, Mhm. tu vas les appliquer, le gars il a mal à l'épaule, tu as appris une manipulation, bah, tu es content, bon, ça lui fait du bien. Tu as eu des tendinites d'épaule? Non, pas encore. Mais après, tu te rends compte que c'est pas suffisant. Et donc, il y a une espèce de souffrance sous-jacente, on peut dire Mhm. psychologique, euh, qui en fait va déséquilibrer le corps. Ok. Et après, c'est pour ça que les gens ils ont des problèmes. Et donc, j'ai voulu aller un peu à l'origine du problème, à me D'accord. dire bon, bah, en fait, le physique, c'est pas suffisant. Il faut aussi aider les gens sur toute l'autre partie de leur être, celle qui est un peu délaissée, c'est-à-dire La la partie partie. mentale. Voilà, exactement. Et le corps et l'esprit fonctionnent ensemble, ils sont liés. Et c'est pour ça que je me suis plongé là-dedans. C'était quelque chose de très altruiste au fond de moi, c'était Mhm. pouvoir mieux aider les gens parce que je me sentais limité avec ce que je connaissais. Ok. Alors par rapport à, par exemple, les réseaux sociaux, où tu véhicules des concepts tels que prendre soin, savoir reprendre soin de sa santé, se reconnecter à la nature, des concepts qui sont très intéressants, que ce soit pour moi, pour nous, pour la communauté d'Aïda. Ce que je souhaitais savoir, c'est si tu pouvais partager un peu plus sur ces concepts-là, ou de Ouais, poser des questions un petit peu plus précises. yes, bien sûr. Et ben aujourd'hui, les études montrent ce que tout le monde a toujours ressenti au fond de lui, Mhm. à savoir que la nature, elle nous recharge, elle nous régénère, euh, et ça a été montré sur des études sur le cerveau. Euh, Avec la vie qu'on mène, on a beaucoup d'informations qui nous viennent en constant, et c'est comme si notre ordinateur interne, il était en surcharge. Ok. Et qu'est-ce qui se passe quand tu surcharges ton ordi? Au bout d'un moment, il Il explose. explose. Nous, c'est pareil, ça nous mène à la dépression, ça nous mène au burn-out, mais on explose. Et la nature, c'est un lieu dans lequel l'être humain a évolué. Et c'est comme si on était fait pour vivre avec la nature. Et dans la nature, il se passe des procédés où ta tête, elle peut se vider. Et tu peux revenir en connexion avec toi-même, avec ce que tu es au fond de toi-même. Et ça te permet une régénération de tes ressources psychologiques et mentales. Par exemple, j'ai une étude qui me vient, il y en a des millions et j'écris des articles là-dessus pour transmettre ça à tout le monde, mais il y en a une qui me vient. Euh, Ils ont pris 100 personnes qui sortent du boulot. Mhm. Ils leur ont fait passer des tests psychotechniques. Tu vois, tu dois répondre à des questions le plus vite possible, voilà, machin. Et derrière, ils ont divisé le groupe en deux. Il y en a 50 qui vont marcher dans la rue,
c'est une ville, je sais plus, c'est une ville aux États-Unis. Ils font une marche de 30 minutes dans la rue et ils reviennent au centre de recherche. Les 50 autres, ils marchent également dans la même ville, mais sauf que là, c'est dans un parc avec des immenses arbres. C'est un très grand parc, tu vois, avec des vieux arbres et tout ça. Et ils font la marche de 30 minutes, mais dans cette zone naturelle. Et derrière, ils reviennent. Et puis, ils refont exactement les mêmes tests. Et qu'est-ce qu'ils observent, les scientifiques? Eh ben, que ceux qui ont marché dans la nature, ils ont des bien meilleurs résultats à leur second test que ceux qui ont marché dans la ville. Ceux qui ont marché dans la ville, ils ont quand même amélioré leurs résultats parce qu'ils ont fait la marche et que la marche, ça fait du bien. Mais ceux qui ont marché dans la nature, ils ont des résultats encore plus élevés de manière significative. Ça veut dire que juste le fait d'être en contact avec les arbres et tout, déjà, et en 30 minutes, ça nous permet déjà de vider notre tête et que derrière, on retrouve une force de concentration, une force d'apprentissage et beaucoup d'autres choses. C'était très intéressant. Du coup, Alexis, en plus de véhiculer ces concepts, toi-même, tu es prof de yoga Kundalini et qui organise également des randonnées. Ce que je souhaitais savoir, pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas trop les différences, etc., c'est qu'est-ce que le yoga Kundalini? Effectivement, il y a beaucoup de yoga, c'est compliqué de s'y retrouver. Souvent, tu vas là où tu te sens bien. Tu peux essayer plusieurs yogas et puis il y en a un où tu te dis « Ah, là, ça me fait vibrer ». Moi, c'est le Kundalini qui m'a fait vibrer. Qu'est-ce qu'il a de différent des autres? Il est complet. C'est-à-dire qu'il va utiliser toutes les techniques yogiques sans être très précis dans chacune des techniques, mais il va toutes les utiliser dans un seul cours. C'est-à-dire que tu peux utiliser des postures qu'on appelle des asanas, tu peux utiliser des pranayamas, des respirations qui vont te permettre de canaliser ton énergie et ton esprit. Il peut utiliser des mouvements aussi, c'est un enchaînement de postures et des mouvements en respiration. Et donc là, vraiment, tu as un drainage de l'énergie qui se fait. Et derrière, il peut utiliser des vibrations. Il peut utiliser des mantras, il peut utiliser des méditations, des formes de méditation, des méditations profondes, des relaxations. Le but, c'est de faire bouger l'énergie, de la canaliser dans ce qu'on appelle le canal central. Eux, ils appellent ça Shushmuna. C'est le canal qui permet d'élever l'énergie de la conscience, le potentiel de conscience de l'être humain. Donc en fait, tu fais les mouvements, tu fais les respirations, tu fais les enchaînements, et c'est comme si ton corps il était un bloc de glace et que tu commençais à réchauffer et que les blocages ils cédaient et que tout redevenait comme une rivière à l'intérieur de toi. Il y a un flot qui coule, et une fois que tu as obtenu ça, derrière, on va méditer parce que c'est dans la méditation qu'on peut gagner en conscience, et c'est dans la méditation qu'on peut obtenir une guérison profonde de notre esprit. Donc voilà, il y a tout ça compris dans un cours. Et c'est un yoga qui est assez spirituel, c'est-à-dire qu'il y a toute une philosophie, mais qui vraiment te permet de faire des expériences intérieures que j'ai pas trouvées dans d'autres choses. Pourtant, j'ai beaucoup cherché. Je suis allé en Amazonie, bon là-bas j'ai trouvé des choses. J'ai pratiqué tout un tas de techniques ésotériques, pardon. Je me suis concentré sur beaucoup de choses. Et je trouve que le yoga Kundalini il est très efficace pour te connecter à toi. D'accord. Et par rapport du coup à la randonnée, est-ce que tu vois des similitudes au niveau des bienfaits, que ce soit sur le corps ou l'esprit? Alors, c'est très complémentaire. Pour mon mémoire d'accompagnateur en montagne, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les vertus thérapeutiques de la marche ». Et donc j'ai étudié comment la marche elle travaillait sur ton corps et ton esprit. Et tout ça, les personnes peuvent le retrouver gratuitement sur mon site internet. Tu peux le télécharger, le livre,
le site internet, c'est www.contact-nature.fr. Ouais, tu le mettras. Mais du coup, il y a un petit bouquin où du coup, il y a tout qui est présenté de manière super facile. Il y a 3 niveaux de thérapie pour moi quand tu marches. Le premier, c'est physique. Ça t'amène un équilibre physique. Je peux pas expliquer tout le livre maintenant parce que sinon il y en a pour des heures, mais avec mon regard de kiné, j'explique comment la marche elle équilibre ton physique. Le deuxième, c'est psychologique. Quand tu marches, il se passe un truc où ta tête, elle se vide, elle s'éclaircit. D'ailleurs, je vais raconter une petite anecdote sur ça. Et le troisième, c'est la nature. Là, je te l'ai présenté un peu avant. C'est du fait d'être en contact avec la nature. Il y a tout un tas de trucs qui se passent d'un point de vue à la fois intérieur et de relation en fait avec l'environnement. Pour revenir sur le psychologique, quand j'ai découvert tout ça, quand j'écrivais mon mémoire, je lisais plein de bouquins et je voyais tout ce que les gens ils disaient. Ouais, quand tu marches, ta tête elle se vide, tu as des intuitions, tu sais mieux quel chemin tu vas suivre dans ta vie. Je me disais putain, c'est fou. Et puis je suis tombé sur une association à Paris qui s'appelle Seuil. Et c'est une association qui emmène des jeunes délinquants pour marcher sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est des jeunes qui, normalement, doivent faire de la prison pour mineurs. Et une des alternatives qu'on leur offre, c'est d'aller faire un pèlerinage, une marche de 2000 km. Wow. Et moi, j'ai vu ça et je voyais les témoignages et les mecs qui disaient qu'ils étaient transformés et tout. Je me dis, waouh, putain, incroyable. Il faut que j'essaye ça. Et donc, je les ai contactés, j'ai passé les entretiens. Et puis, vient le jour où on me rappelle et on me dit, vas-y, tu pars. Tu vas avoir un jeune avec toi, Quentin, si un jour il m'entend, Quentin, salut à toi, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Et donc on est partis ensemble et Quentin, au début, c'est vrai qu'il était ultra chargé, il avait beaucoup de colère, il avait du mal à faire confiance en les adultes qui l'accompagnaient ou même qu'il rencontrait, parce que bon, ça venait aussi de son histoire de vie qui était difficile. Et puis j'ai vu comment, au début c'était ultra conflictuel, mais comment au fur et à mesure de la marche, pouf, il lâchait des choses, ses émotions, elles revenaient, elles s'équilibraient, il commençait à s'ouvrir, il entrait en relation avec les gens, il racontait des choses, il a sorti des choses de lui, et comment à la fin il s'est totalement reprogrammé pour un avenir, tu vois, qui lui appartienne. Parce qu'il n'avait pas d'avenir en vue, tu vois, il avait à peine 16 ans et il était déjà déscolarisé depuis 2 ans, il ne savait pas trop quoi faire et tout. Et puis, et en fait, petit à petit, il s'est rendu compte que ce qu'il aimait, il a cherché, hein, ça, mais à la fin, il s'est dit, ok, je vais aller faire c'est pas de l'hôtellerie, il s'est dit, parce qu'il s'est rendu compte qu'il aimait bien la cuisine, il aimait bien servir les gens, il aimait bien être dans le social. Et puis en rentrant de la marche, déjà il n'a pas eu sa peine à faire. Et derrière il a repris des études, il a passé un BTS. Et la dernière fois, trop bien. Et la dernière fois que je l'ai eu, il avait 18 ans, il bossait dans des grands hôtels en Suisse. Il me dit, tu sais quoi, le client il m'a payé un champagne et tout. Et donc je voyais qu'il allait super bien. Depuis, je l'ai un peu perdu de vue. J'espère qu'il est en forme, mais c'était vraiment super chouette de voir la transformation qui est venue grâce à la marche. Ok, super. Super histoire. Au niveau des randonnées que tu as déjà fait, est-ce qu'il y en a un endroit, un lieu qui reste pour toi ton favori, qui est inoubliable? Ouais, il y en a des paquets, hein, il y en a des paquets. Mais ouais, je peux en citer une. Par exemple, le Vercors, je prends le Vercors parce que aussi je connais beaucoup le Vercors, mais il y a une petite randonnée qui paye pas de mine. Tu pars du parking et puis tu traverses une forêt. Bon, il y a un peu des champignons et tout. Et puis là, t'as une espèce de grande arche tout en roche. Et
et elle s'appelle la Porte du Diable, tu vois. Alors dans le petit village, bien sûr, il véhicule tout plein d'histoires, Oui. des mecs ont disparu dans cet endroit et tout, et là tu te dis putain mais qu'est-ce que je suis venu foutre ici. Et une fois j'ai emmené un groupe que j'avais sur un des stages de yoga rando, Oui. et puis donc on descend, et en plus la descente elle est comme ça, qui fait que tu peux glisser et tout, dessous il y a un peu le précipice, t'es pas bien quoi, et tu passes sous la porte, t'es un peu stressé, c'est humide, c'est froid. Et là, tu passes et tu traverses, tu continues sur la forêt, et d'un coup, tu commences à apercevoir un peu de lumière, et tu t'approches, et en fait, il y a un moment où les arbres ils s'arrêtent dans la forêt, et là, tu as une vue hyper profonde sur toute une falaise. En fait, les arbres s'arrêtent parce que bah, tu as le précipice, et tu vois tout un cirque comme ça. Qui est juste sous tes pieds, et il y a une immense cascade qui sort de la falaise, vraiment elle sort du milieu de la falaise, et elle tombe devant une grotte pour aller se jeter dans la rivière et suivre l'ouverture de la gorge. Et vraiment, tu t'y attends pas, quoi. C'est-à-dire que tu es dans un endroit ultra obscur, tu es en galère. On t'a pas informé plus que ça. Ouais, tu sais pas trop, moi je garde toujours le secret, et tout le monde tire la gueule, et d'un coup, waouh. Et là, tu voyages complet, quoi. Ok. Et donc, ouais, c'est toujours un chouette moment de voir comme les gens, S'émerveille. ils peuvent s'émerveiller, et comment, tu vois, ils sont... Ouais, c'est la beauté de la nature, et tu te sens en paix, quoi, en paisibilité immédiate. Incroyable. Et au niveau, par exemple, que ce soit les sessions yoga ou sessions randonnée, est-ce qu'il y en a une qui a été un peu insolite, qui est sortie d'ordinaire? Ouais, carrément. Le yoga, ouais, ça peut être ultra aléatoire, mais des fois, il se passe des choses. Tu vois qu'il y a des gens qui vivent des émotions. Euh, T'en as qui vont se mettre à hurler d'un coup, t'en as qui vont pleurer, t'en as qui vont rire. Mais ça, j'ai pas trop envie de détailler ça, parce que c'est aussi le processus intérieur propre à chacun. Personnel. Tu vois, c'est un peu le petit cocon, ce Oui. qui est au yoga reste au yoga, dès qu'on est sorti, c'est autre chose. Mais par contre, en randonnée, ouais, je peux raconter le cas d'une des clientes que j'avais, qui s'appelle Catherine. Et Catherine, en fait, elle était hyper motivée pour faire de la rando, mais elle en avait fait un peu, mais elle n'en avait jamais fait, disons, à un niveau assez haut, tu vois. Ok. Et en fait, elle était dans une période de sa vie où elle doutait beaucoup d'elle-même, elle était en remodelage professionnel. Voilà, elle n'avait pas trop confiance en elle, elle ne savait pas où aller. Et donc, elle vient à ma randonnée, c'est une randonnée sur plusieurs jours. Donc voilà, tout se passe bien, premier jour tranquille, deuxième jour un peu plus, et là, troisième jour, ça y est, on s'apprête à faire la grosse randonnée. Et en fait, elle fixait un peu là-dessus, c'est-à-dire que il y avait un truc au fond d'elle, elle avait envie de le faire, mais elle s'en sentait pas capable. Un blocage. Tu vois, voilà, le blocage, il était là. La perte de confiance, elle est arrivée à ce moment-là. Et le matin, elle se lève, elle fait la tronche au petit-déj. Elle me dit, écoute, je vais pas y aller, j'appelle mon mari, je repars. Et je lui dis, bah non, tu peux pas faire ça, tu rigoles, on est au milieu de nulle part, et il faut qu'on finisse. T'as pas le choix, t'es venu, t'as signé, tu fais pas marche arrière, quoi. Et donc, voilà, elle vient, mais en tirant un peu la tronche, et pendant toute la marche, elle est un peu derrière. J'essaie de parler avec elle, mais c'est pas facile. Et puis bon, bah, elle se raccroche au groupe. Il y a les autres aussi qui la soutiennent. Et puis, bah, on avance. Hop, il y a le gros dénivelé. Hop, elle suit, elle est derrière, mais c'est pas grave, elle s'accroche. Et puis, au final, on avance. Et puis, petit à petit, pas à pas, et ben finalement elle arrive au sommet. Et puis là-haut, donc elle a une vue sur toutes les Alpes, et puis elle se met à exploser en sanglots, mais cette fois par rapport au matin c'est des sanglots de joie, parce que en fait elle a été capable de monter. C'est une espèce
tu vois, c'est aussi une correspondance intérieure sur monter ma propre montagne intérieure. Mhm. Euh, et en fait, elle a traversé ça, elle a éclaté sa limite. Et du coup, elle est ultra contente. Euh, Elle est aussi, elle a beaucoup de gratitude, donc là, elle me prend, elle me remercie et tout. Et puis, je crois que ça lui a donné vraiment un boost de vitalité pour la suite de sa vie. Tu vois, derrière, elle a embrayé, elle est repartie avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et elle s'est aussi mise à la rando, Quotidiennement. tu vois. Elle a mordu le truc et depuis, elle n'a pas lâché. Maintenant, elle fait ses propres randonnées. Donc, c'est Ah, cool. les siennes. Ouais, elle part en randonnée de son côté. Parce que voilà, elle a appris tout ce qu'elle avait à apprendre et elle se gère toute seule. Ouais, c'est top. Par rapport à la pratique en général, pour toi, enfin selon toi, quelle serait la plus adaptée, que ce soit au réveil ou au coucher? Hum, Bah, c'est bien que tu poses la question et vraiment le réveil et le coucher, le lever du soleil et le coucher du soleil, c'est vraiment des moments qui sont très propices à revenir à l'intérieur de soi. Les Indiens disent que c'est l'orientation des rayons du soleil qui fait que ton cerveau il se met sur une zone de conscience. Les recherches scientifiques montrent qu'on a une glande qui est ici, qui s'appelle la glande pinéale, qui capte effectivement la lumière. Et tu sais, à l'aube, c'est un moment où les lumières elles sont complètement transformées. Et donc, effectivement, il y aurait notre cerveau qui serait beaucoup plus ouvert, réceptif à un travail intérieur. Donc, c'est super de poser cette question. Je pense que le matin, c'est bien d'attaquer par quelques mouvements qui vont dérouiller le corps. Je dis pas des postures, je dis des mouvements, et j'ai choisi très consciemment le terme, parce que le matin, le corps, il est raide. Souvent, si on a des douleurs, c'est à ce moment-là qu'on va le sentir. On va avoir du mal à toucher notre souplesse qu'on a d'habitude. Et donc, c'est un bon moment pour faire des enchaînements de mouvements qui sont fluides, qui sont lents. C'est beaucoup s'écouter, c'est beaucoup respirer et c'est reconnecter avec le corps pour qu'il envoie les signaux et que pour la suite de la journée, tu sois en contact avec les signaux. Okay. Tu vois, si tu démarres ta journée et que tu n'as fait aucun mouvement, hop, tu te lèves, tu vas boire ton café direct et tu pars au boulot. Et en fait, ton corps, il n'a pas eu le temps de se réveiller. Et cette raideur que tu as au réveil, que tout le monde a et qui est normale, en fait, elle va perdurer dans la journée. Et c'est comme ça que tu n'es pas en connexion avec ton corps et c'est comme ça que tu peux te faire mal. Parce que, je sais pas, tu vas ramasser un poids ou voilà, tu vas pas sentir les messages qu'il envoie et pouf. Donc voilà, j'aime bien attaquer. Moi, je fais 6 salutations au soleil. Salutations au soleil, c'est un enchaînement de, je sais pas, il y a peut-être 5 ou 6 postures que tu fais dans les deux sens. Ça prend 1 minute, donc en gros, ça prend 6 minutes le truc. Et vraiment, je sens que mes poumons ils s'ouvrent, mon cœur il se met à taper. Et je récupère ma souplesse immédiatement du fait que je mets mon corps comme ça en mouvement. Derrière, j'enchaîne sur une petite méditation, parce que ça y est, je suis en état de vigilance, et donc je veux rentrer en connexion avec moi-même. Ça, c'est ce que je fais pour moi. Ce que je conseille aux gens, c'est de démarrer vraiment doucement, et s'ils avaient une chose à choisir, c'est suivant les besoins de chacun, bien sûr, mais l'enchaînement de la salutation au soleil, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, je trouve, pour démarrer. Pour le coucher, là, c'est vraiment totalement différent. Parce que moi, je trouve qu'il n'y a plus lieu de faire des mouvements, ou alors sauf si tu es dans un métier qui est très statique et du coup tu as besoin de vider un peu ton énergie physique. Alors là, ça vaut le coup de se faire une bonne session de yoga un peu intense, ou des postures ou quoi. Mais moi, personnellement, qui est beaucoup en relation avec l'être humain la journée, en fait, je vais plutôt accumuler des émotions, accumuler des histoires, accumuler des souffrances. Et donc, le soir, j'ai besoin de vider tout ça. C'est comme si ça venait se loger dans mon inconscient
Et si je faisais rien, bah, de jour en jour, ça s'accumule. Oui. Et après, tu vois, moi-même, je suis en énergie. Et donc, le soir, je vais faire plutôt une méditation. Pas long, hein, je peux prendre 11 minutes. Mhm. 11 minutes, c'est déjà bien. Si j'ai envie de faire plus, je fais plus, mais 11, c'est déjà bien. J'ai déjà beaucoup d'effets en 11 minutes. Et je vais prendre principalement une méditation avec des chants qui sont prolongés sur des expires longues, tu vois, euh, et qui vont permettre de décharger. Ok. Voilà, c'est ce que je conseille. Après, en fonction des personnes, s'il y en a qui ne dorment pas la nuit, par exemple, tu as des méditations qui sont spéciales pour aider à retrouver le sommeil. Pour les insomnies, Voilà, donc c'est vraiment des besoins. ça pourrait être très intéressant pour moi. Toi, tu as des insomnies. Oui, je fais des insomnies très souvent. On pourra en parler. Mais oui, et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, c'est accompagner les gens à écouter leur corps et à choisir en fonction euh, les outils yogiques qui leur permettent de retrouver une forme d'harmonie, tu vois. Mhm. Voilà, effectivement, il y a les insomnies, mais bon, tu as les personnes qui ont besoin de se vider physiquement, mais tu as les personnes qui, par exemple, les artisans qui travaillent très physiquement, eux, ils ont besoin de se relaxer. Et donc, voilà, c'est très varié sur... Chacun a son... Ouais. à ce qui lui correspondrait lui. En tout cas, prendre un temps pour soi, avant de se coucher, pour rentrer en contact avec soi-même et se coucher en sachant vraiment où t'en es, je trouve que c'est hyper important. Et du coup, pendant, par exemple, pour moi qui serais débutante, si je commencerais, que ce soit randonnée ou même le yoga, ou même pour déjà des confirmés, mais qui ne se trouvent pas l'habillement qui correspond, qu'est-ce que tu conseillerais de porter, que ce soit pour le yoga et la rando? Ah, tu veux dire en vêtements, c'est ça? C'est ça, en vêtements. En tenue, ok. Bah écoute, moi je suis tout le temps dans des vêtements souples en fait, tu vois. Et les slims, j'ai essayé, mais vraiment, ça va pas, je ne supporte pas. Non, ce que j'invite à faire, c'est de prendre des tenues qui viennent pas serrer la peau. J'invite à prendre des fibres naturelles, notamment pour la pratique du yoga, parce que ta peau, elle est en contact avec la fibre naturelle et du coup, c'est hyper agréable. Ça t'aide à revenir à l'intérieur de toi. Et des tenues souples, bien sûr. Au yoga ou à la méditation, c'est important de ne pas avoir froid. Donc ne pas hésiter à se couvrir un peu, mettre un petit châle ou quelque chose comme ça. Et si c'est la randonnée, et ben là, à l'inverse, je vais plutôt inciter à utiliser des fibres synthétiques. C'est beaucoup moins agréable pour le corps, mais c'est beaucoup plus respirant. Et comme on transpire un peu dans la randonnée, ça permet au corps d'évacuer les toxines et que ça reste pas trop collé. Si tu marches avec de la laine, tu vois, la laine c'est hyper bien. Méditer avec de la laine, c'est super. Mais marcher avec de la laine, tout ce que ton corps il évacue, ça reste collé à ta peau, quoi. Donc là je conseille plutôt des fibres synthétiques et je conseille de ne pas charger trop, c'est-à-dire mettre des trucs qui sont légers mais empiler les couches. Tu vois, tu commences par un petit t-shirt et plutôt que de te passer direct la grosse veste, tu mets ensuite un t-shirt à manches longues et si t'as froid, tu remets une petite polaire par-dessus et si t'as froid, tu mets ta doudoune. Mais monter petit à petit pour bien gérer la température du corps, ça c'est hyper important pour que tu puisses avoir un maximum d'énergie pour la rando. Ok. Intéressant également. Ou pour les prochains séjours, tout simplement les prochains séjours qu'on organise avec Vavenda, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, donc le prochain séjour qui vient vraiment très bientôt, faut nous appeler rapidement, c'est du 14 au 18 novembre dans la Drôme provençale. Là, c'est au Gîte des Bergerons, c'est un endroit en pleine nature, c'est super. En plus, c'est vraiment le bon moment parce que là, on a les couleurs qui sont en train de changer. Donc l'automne arrive, tout est orange, tout est rouge. Et le lieu est très propice, il est très confortable. La salle est superbe. Il y a vraiment un endroit où on se sent cocooné. On peut
rentrer à l'intérieur de soi-même pour faire le travail qu'on a besoin. J'ai aussi Lucille qui vient nous faire la cuisine et elle est super, elle est vraiment à l'écoute des besoins des personnes et elle fait des petits plats de saison qui sont trop top. Donc ça c'est le prochain séjour. Souvent on travaille pas mal au Bergeron avec Vawanda et ce séjour il va revenir l'année prochaine, plutôt au printemps. En tout cas, il y aura d'autres dates possibles, peut-être 3 ou 4 dates en 2023 pour refaire ce séjour. C'est un séjour de 4 nuits, je crois, 5 jours, 4 nuits. Voilà. Et aussi, je vais intervenir sur un séjour à Rancurel, donc c'est un peu dans le centre du Vercors, la partie un peu sauvage du Vercors. Et Vawanda organise du coup un séjour et ils m'ont demandé de venir pour accompagner les randonnées. Donc je crois qu'il y a une enseignante de yoga. Et puis du coup moi je vais faire les sorties nature pour amener les gens un peu, tu vois, dans des endroits où vraiment ils puissent ressentir la connexion à la nature. Et ça c'est les séjours de Noël, jour de l'an, il me semble. Oui. Voilà, à vérifier sur le site. Tout est à vérifier du coup sur le site. En tout cas, merci Alexis pour toutes ces réponses. Merci Julia. Et merci d'avoir tout simplement été présenté à la communauté. C'est avec plaisir. À bientôt. À bientôt.